Oh, bah, il y en a un qui marche pas. Je suis descendu de mon plateau, je suis revenu, voilà, donc je change. C'est pas grave. Fiche dans la place, Clément, Stéphane. Oui, bonjour à tous. Alors, Bonjour à tous. ouais, Fiche est connu, on en parlait juste un peu avant avec Clément, par le biais du Black Minnow. Si bien que certaines personnes disent j'ai un Black Minnow et quand ils pensent la société, ils disent la société Black Minnow. Non, c'est la société Fiche. Clément, bienvenue. On parle de quoi aujourd'hui là? Alors aujourd'hui avec Stéphane, on va vous parler un petit peu de la pêche du cendre et de la perche et on va notamment vous présenter un leurre qui est sorti l'année dernière qui est le Mud Digger. Donc un leurre essentiellement destiné à la pêche du cendre. Vraiment ce leurre a été conçu pour ça. Alors Stéphane va vous le montrer peut-être à la caméra, je ne sais pas si on peut avoir un petit visuel. On va juste présenter Stéphane quand même aussi, parce que c'est pas rien, c'est Monsieur Cendre. C'est vrai, depuis plusieurs années, on le disait tout à l'heure sur le stand, Stéphane est devenu vraiment une personne incontournable pour nous dans l'équipe et je pense pour pas mal de pêcheurs, notamment sur la pêche du cendre. C'est vraiment c'est ce que tu pêches le plus régulièrement, Stéphane, hein, voir. Oui. Ouais, c'est un poisson que je traque depuis pas mal d'années du bord et pas mal en kayak aujourd'hui. Voilà. Et où? Plutôt en Seine. Voilà. D'accord. En Seine, et de bord et en kayak maintenant. Ouais. Donc vous l'avez recruté dans le team parce que on va dire, ses spécificités ont fait que Monsieur Cendre a pu mettre des leurres en face des cases qui, pour vous, au départ, ne correspondaient pas, puisque c'était la mer au départ. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, on a découlé donc, ce fameux leurre, le Mud Digger. Donc Stéphane, je vais te demander de le faire nager un petit peu, et puis on va expliquer les différentes fonctionnalités de ce leurre. Donc le gros avantage du Mud Digger, il y a vraiment une particularité sur ce leurre, c'est que la caudale, elle est inversée par rapport au shad classique où vous allez avoir la caudale vers le bas. Sur le Mud Digger, la caudale va être vers le haut. Ceci va donner deux choses. Déjà, le leurre va s'activer vraiment à la moindre sollicitation du leurre, comme on peut le voir là. Dès que Stéphane va faire une toute petite traction, le leurre va très très bien nager, il va vraiment osciller. Et le gros avantage de cette caudale inversée, c'est quand Stéphane va lancer le leurre, il ne va pas accompagner le leurre à la descente et vous allez voir le leurre va très très bien nager, notamment sur la période de descente. Et ça c'est vraiment très très important, notamment quand vous allez pêcher le cendre à gratter au ras du fond, parce que la moindre sollicitation quand vous allez faire une traction et vous allez le laisser retomber, le cendre va vraiment pouvoir attaquer votre leurre. Deuxième chose sur ce leurre, en fait, vous allez avoir le concept d'hameçon libéré, donc ça on peut le revoir. Stéphane, tu vas peut-être pouvoir le montrer à la caméra plus en détail. Donc là, on a vraiment le concept d'hameçon libéré, c'est-à-dire que, voilà, comme on le voit là-bas, l'hameçon est vraiment non collé au leurre et vous allez vraiment améliorer en fait votre résistance dans le temps de votre leurre souple parce qu'à la base, les leurres vont se déchirer en fait sur la hampe de l'hameçon et là, on va éviter ça du fait où on a déjà préconçu un pré-perçage sur le leurre. Et deuxième chose, ça va aussi faciliter l'aspiration des poissons. Quand vous allez pêcher le cendre, notamment l'hiver à gratter, ça va augmenter la souplesse et le cendre va vraiment engamer très parfaitement le leurre. Et la troisième chose, les têtes, ça va être la tête sabot, donc j'allais y venir, donc là on les voit bien. C'est des têtes qui vont toujours se poser parfaitement sur le fond. Légèrement, la caudale sera légèrement décollée quand vous allez faire une pêche à gratter. Et quand vous allez pêcher en vertical, le leurre va vraiment être maintenu à l'horizontale au-dessus du fond. Donc Stéphane, je vais te laisser un petit peu en parler plus en détail. Toi, comment tu l'utilises, ce que tu utilises, puis après on parlera un petit peu des grammages et des coloris. Tu vas peut-être y venir notamment dans ta description. Alors moi, du coup, j'ai trois manières de l'utiliser, mais c'est aussi un peu pareil que le Black Minnow finalement. C'est du lancer-ramener, donc plutôt du linéaire, pour essayer d'identifier là où vont se trouver les cendres assez rapidement en peignant. Donc on lance, c'est ce que je faisais avant, mais le leurre a du mal à toucher le fond. On va lancer. C'est parce que tu mets de la mauvaise volonté? Je sais pas, mais il se passe quelque chose. On touche le fond une fois. On va faire 2-3 tours de manivelle. Et là, vous voyez, la touche, elle est due à la descente, en fait. Alors ça, est-ce que tu penses que c'est vraiment dû au fait que la caudale inversée va faire que le leurre s'anime à la descente et du coup, on voit bien, dès que le leurre redescend, les poissons vont vraiment réagir, à l'attaque. Vous voyez, à chaque fois, c'est ça. C'est dès qu'on est sur la phase de descente,
on prend la touche. Et sur les cendres, en fait, il y a des pêcheurs de cendres ici. Ça vous parle, hein. Dès que le leurre est en phase de descente, on pense qu'on va toucher le fond, on s'y attend, et paf, on prend la touche à ce moment-là en général. Donc ça, c'est une première manière d'y pêcher, lancer ramené en contact avec le fond, assez lentement quand même, hein. Le cendre, il ne faut pas aller trop vite. La deuxième manière, ça va être de la verticale pure. C'est-à-dire que là, je vais prendre les têtes plombées. Là, à l'écran, là, si on a les têtes les plus lourdes, donc ici du 15 grammes ou du 10 grammes, je vais descendre ça sous mon embarcation, mon kayak. Ça peut se faire en bateau ou même du bord aussi, hein, le long d'un quai. Je vais être vraiment à l'aplomb. Et puis là, je vais toucher une première fois le fond. Alors, je vais essayer de le faire ici. Je touche une fois le fond. Je décolle de 10 à 20 cm. Et puis après, c'est le déplacement de mon kayak, du bateau ou sur le bord en marchant, qui va faire que mon leurre va s'animer tout doucement. Mais il faut vraiment être à l'aplomb, en fait. Vraiment, ce qui va être important dans la pêche en verticale, ça va surtout être le fait que votre leurre soit vraiment à l'horizontale au-dessus du fond quand vous êtes à l'arrêt net. Ce qu'on voyait bien à l'instant quand Stéphane l'a mis en vertical, votre leurre est vraiment à l'horizontale au-dessus du fond. Et du coup, les animations après toujours assez lentes, on va essayer de suivre la topographie du fond, hein, la forme du fond, toujours en restant dans les 20, c'est dur d'être concentré, dans les 20 à 40 cm au-dessus du fond. On va avoir tendance à monter de temps en temps pour avoir ces fameuses phases de descente du leurre dans lesquelles le centre va attaquer. Quand l'eau est vraiment froide l'hiver, je fais même des pauses sur le fond en attendant, sans rien faire. Et on a souvent une sensation où on a l'impression de ne plus rien sentir, ou un écrasement, une résistance. Il faut ferrer parce que souvent les cendres se sont plaquées sur le leurre ou l'ont pris sur le fond en fait. Donc ça, c'est la deuxième façon de l'utiliser. Après le linéaire, plutôt la verticale. Puis après, il y a une troisième façon, c'est un intermédiaire entre les deux. Et j'ai vérifié l'hiver dernier qu'il ne fallait pas le négliger. C'est la diagonale. En gros, c'est une verticale, mais plus légère. C'est-à-dire que là où je vais mettre 15 grammes, par exemple, avec mon mud digger pour être à l'aplomb, là, je vais plutôt mettre 10, voire 5 grammes pour le descendre à l'aplomb. Et quand je vais me déplacer, ma ligne, elle va se trouver entre 30 et 45 degrés derrière mon embarcation. Et ça procure une animation beaucoup plus planante, en fait. Et parfois, ça ne prend que comme ça. Alors, je ne sais pas, Fred, toi qui pêche un peu le centre, mais nous, ça fait vraiment la différence dans certains cas où les poissons ne prennent pas à l'aplomb, ne prennent pas en lancer ramené, quoi. Ce qui est bien, j'ai pu le constater il y a quelques années sur Ourtin, et très loin derrière le bateau, en diagonale, très léger. Exactement. Juste on se laissait dériver tout doucement, il y avait un léger vent. Effectivement, c'était comme ça que ça prenait, mais c'était loin derrière le bateau. On ne peut pas le faire partout, ça, par contre. Non, pas partout, on ne peut pas le faire partout, mais moi je sais que pour le coup, en Seine, on y arrive bien. Quand on est plutôt dans des zones avec un peu moins de courant, sur des zones un peu de pointe ou de darse, voilà. Ça se fait assez bien. Donc voilà les trois façons principales d'utiliser le mud digger en termes d'animation. Et donc du coup, avec ce que tu disais Stéphane, au niveau des grammages, c'est pour ça que dans la gamme, on a vraiment des grammages qui sont établis de façon assez fine. Vous allez retrouver sur le mud digger qui va être alors en 90 mm, donc 9 cm, vous allez retrouver une nouvelle tête plombée là cette année, une 3 grammes, donc très légère pour pêcher relativement linéaire sur des zones peu profondes. Ensuite, vous allez avoir une 5 grammes, puis une 10 grammes et une 15 grammes. Donc vraiment de façon à pouvoir adapter son leurre en fonction des conditions de pêche, en fonction du courant, de la profondeur de l'endroit où est-ce que vous pêchez. Avec ces grammages-là, on pêche partout en fait. Et moi, en fait, j'avais demandé notamment à nos petits collègues qui travaillent sur la recherche et le développement de sortir une tête supplémentaire en 3 grammes, ce qu'ils ont fait cette année, parce qu'on s'est rendu compte que quand il fallait pêcher vraiment très léger à planer dans moins de 5 mètres de fond, la 5 grammes était trop lourde. Ou aussi pour pêcher dans les canaux. Dans les canaux, c'était trop lourd. Et 3 grammes, là, c'est juste parfait. Voilà. Et au niveau des coloris, Stéphane, qu'est-ce que tu utilises le plus? Parce que c'est vrai qu'à la gamme, on a une multitude de couleurs. Donc pas mal de couleurs flashy, des couleurs naturelles aussi. Toi, qu'est-ce que tu préconises aux utilisateurs? Alors, moi, j'utilise les deux, des couleurs naturelles et flashy. Ça va dépendre des conditions de lumière, des conditions d'eau, de turbidité. Il y a ici le jaune chartreuse là en fait, hein, qui est un incontournable évidemment pour les pêcheurs de cendres. Après il y a des coloris plus naturels comme ici celui-ci là, hein, qui est sorti cette année en fait, le Green Shiner. Le Green Shiner, qui est bien quand il y a des conditions un peu de lumière ou d'eau claire. Tout comme ici celui-là, le Pink Glitter, hein, c'est ça. Purple Glitter. Purple Glitter, pardon, qui marche bien dans des conditions ensoleillées. On l'avait bien vérifié l'année dernière. Et en haut, tu as un dernier petit coloris là qui est une nouveauté de cette année aussi. J'ai celui-là, le Wakazaki. Celui-là, il est très discret. Donc, dans des conditions de pêche assez difficiles,
Il est plutôt bon. Et moi, j'ai eu des sacrés résultats là, il y a très peu de temps sur la perche avec. Étonnamment, en cherchant le cendre. C'est Voilà. là où j'allais en arriver, la perche, justement, parce qu'on parle de cendre, mais dans la même espèce, les percidés, nous avons la perche qui intéresse énormément de pêcheurs, hein, parce que c'est sympa à pêcher. Et puis Donc, c'est un poisson aussi qui est très réparti sur le territoire français, voire même le carnassier le plus réparti, je pense, en termes de Complètement. densité. Donc c'est vrai que Stéphane, toi, tu as eu de belles surprises aussi au mud digger sur la Oui. perche. Et en pêchant peut-être plus encore à gratter, mais vraiment en allant titiller près de zones d'enrochement par exemple. Mais vraiment en grattant quasiment sans rien faire sur le fond. Et ouais, j'ai touché des jolies perches là dernièrement comme ça en fait. Moi, je vais te poser une question en tant que pêcheur de cendre également. Est-ce que tu mets une importance sur la couleur de la tête plombée? Ouais, alors justement, tu vois, j'étais en train, Fred, de mettre un autre leurre. C'est une bonne question. Ce qui est assez dingue, c'est que le cendre, parfois, ça se joue à rien, un détail sur le leurre, et on a des touches où on n'en a pas. Et j'avoue quand même que le fluo, les coloris fluo, aussi bien pour le corps que pour la tête, ça peut compter. Donc là, on va vraiment parler de couleurs UV, même j'ai envie de dire, des couleurs qui réagissent aux longueurs d'onde d'UV. Donc certains poissons vont percevoir ces couleurs, et c'est vraiment parfois ce qui va déclencher l'attaque. Là, on le voit bien, la couleur, elle ressort vraiment bien. Et ça, c'est une couleur UV, le mango juice. Et du coup, ce coloris-là, dans des eaux qui sont sales, quand il y a peu de lumière, c'est vrai que ça peut jouer. Mais il y a un truc que j'aime bien faire aussi, c'est mettre une tête fluo sur un corps naturel. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver cette année à la gamme. On a des nouveaux combos, notamment le blanc que vous allez pouvoir retrouver avec une tête UV, orange UV. Et ça, Stéphane, tu as eu de bons résultats Oui. avec ce genre de combo en fait. Ouais, en fait, il y a des jours où il faut quand même un coloris assez discret. Mais le fait de mettre une tête fluo, parfois, ça fait un point d'attaque. Enfin, je sais pas ce qui se passe au fond, mais en tout cas, ça peut passer d'une partie de pêche sans touche à des touches régulières. Juste la tête fluo dans le même grammage, dans la même forme, en fait. C'est très important ce que tu viens de dire, parce que ça fait 2 fois aujourd'hui sur le plateau, on parle de la même chose. 2 équipes différentes, vous ne vous êtes pas concertés. Ah non. C'était Samir tout à l'heure qui parlait exactement de la même chose, de la tête plombée qui pouvait déclencher à un certain moment, il n'y a rien du tout. On met une tête plombée d'une couleur X ou Y, peu importe, mais d'une couleur. On voit vraiment la différence. Et c'est ce qu'il expliquait. Et là, c'est exactement ce que tu viens de dire. Tu confirmes. C'est vraiment comme quoi ça joue bien un rôle, que ça soit dans la Seine ou dans un lac ou dans le Rhône, quoi. C'est sûr. Mais Ouais, après, c'est lié au cendre hein, et son comportement. Voilà, ouais. ça dépend en fait des espèces de poissons que l'on va rechercher. Mais c'est vrai qu'il y a des espèces qui vont vraiment être réceptives à ces UV. Est-ce que tu pratiques régulièrement le do nothing, enfin Le fait de ne pas animer ton leurre. De ne pas animer. de pas bouger du tout? Oui. Et encore plus quand l'eau est vraiment froide. Là, cette année, c'est pas trop le cas, je trouve, parce qu'il fait pas si froid par rapport aux années précédentes. Mais quand on a une eau, tu vois, qui descend sous les 6 degrés, 5, j'ai pêché dans des eaux à 4 degrés il y a 3-4 ans, là. Bah là, il faut rien faire parce qu'en fait, les cendres, il faut se mettre aussi à leur place. C'est des animaux à sang froid. Ils sont calés sur le fond. D'ailleurs, souvent, quand on les remonte en scène, ils ont souvent de la vase en dessous. Hein. Ils sont marqués de vase, donc ils bougent pas. Et donc, un leurre qui fait rien au fond peut vraiment les déclencher. Et le mud digger, en fait, on pense qu'on fait rien, mais le mud digger, comme il est posé là, vous voyez, la queue, elle sort juste du fond et avec un léger courant, il y a une petite animation naturelle qui fait que le centre va voir qu'il y a quand même de la vie au bout, quoi. C'est ça. Très peu bouger. Ça, c'est ce que quand il fait très froid, c'est ce que j'expliquais. Il y a très longtemps, ouais, je pêchais comme ça, sans bouger. C'est ça. Et les gens me disaient, mais c'est pénible. Oui. Oui, mais quand on sent au bout d'un moment, clac, clac, ils prennent. Et Ouais, effectivement. puis- Et quand il fait froid, oui, c'est très bien. Et tu regardes sur le mud digger comme sur le black minnow, c'est des leurres qui sont tellement souples que sans rien faire, ils sont toujours un peu en vie, en mouvement en fait. Et pour le cendre, ça suffit en fait. Ouais. Alors là, Stéphane, tu parles Bonne justement du black minnow. Parfois, ils vont pas forcément réagir avec un type de leurre. Du coup, tu vas être amené à changer de leurre. Toi, dans quelles conditions tu vas plutôt utiliser donc le mud digger et après tu vas nous présenter le black minnow que tu utilises aussi très régulièrement dans d'autres types de configurations. En fait, le mud digger, moi je pêche quand même dans un grand milieu la Seine, hein, c'est pas le cas partout en France, mais le mud digger, il est quand même une silhouette plus effilée, il est plus discret, donc j'ai tendance à le sortir quand la pêche est un peu plus difficile. Une vibration très serrée. Ouais, très serré, et c'est plus discret je trouve. Donc du coup, tu nous dis quand les cendres vont peut-être être un petit peu plus actifs, tu vas pêcher avec un black minnow.
Ouais, en fait, j'attaque souvent au Black Minnow aussi parce que j'ai tellement confiance dans ce leurre et j'ai tellement fait de poissons avec que j'attaque avec. Si j'ai pas de résultat, je tente le Mud Digger pour voir si une vibration différente, plus discrète, une silhouette plus effilée va faire la différence. Voilà. Changement de vibration en fait. Hein. C'est ça. Et le Black Minnow, tu vas utiliser un Black Minnow d'une taille, on va dire, similaire au Mud Digger ou plus grosse? Bah, ça dépend où je pêche. En général, je pêche plus gros au Black Minnow. Comme je sais que j'ai le Mud Digger qui est plus petit, plus effilé, si je dois changer, autant vraiment changer. Donc je pêche un peu plus gros en Black Minnow. Donc je mets minimum une taille 120 en scène pour le Black Minnow, voire 140. Et je mets aussi du 160 quand c'est la crue, il n'y a pas de problème. Voilà. Et il déplace plus d'eau. Il est plus volumineux. Donc en fait, les poissons, en fait, avec leur ligne latérale, ils vont détecter les mouvements d'eau. Et du coup, le Black Minnow pousse plus d'eau, en fait. Donc c'est complémentaire du Mud Digger, en fait. Donc je l'utilise en complémentarité. Après, en termes d'animation, ça reste quand même sur les mêmes bases que je vous disais tout à l'heure. Linéaire, diagonale, verticale. Voilà. Et un des gros plus du Black Minnow, ça va être vraiment le fait d'avoir un hameçon texan, ce qu'on n'a pas forcément sur le Mud Digger. Donc c'est vraiment deux leurres complètement différents. Là, le Black Minnow, on va être sur un hameçon texan. Donc là, tu vas pouvoir aller pêcher des endroits vraiment avec des obstacles beaucoup plus encombrés. Ça, en scène notamment, tu le rencontres régulièrement parce que c'est des grands fleuves, c'est pas forcément très propre. Tu fais bien de le dire parce que pêcheurs de cendres, on met nos leurres dans des endroits parfois où on sait qu'on va peut-être pas revoir le leurre. Là, ces dernières semaines, il y a eu la crue en Seine. On s'est retrouvé à aller pêcher dans les bordures, dans 3 à 5 mètres de fond seulement. Et on était dans les branches, dans les arbres en fait, dans les bordures à 1 mètre du bord. Et là, quand on descend à l'heure là-dedans, on sait qu'on risque de pas le revoir. Donc je mettais pour le coup un Black Minnow avec l'hameçon texan. Et du coup, je sentais les branches, les bois. Et bien souvent, voilà, je ramenais mon leurre, quoi. Donc je prenais un poisson parce qu'ils sont dedans, en fait. Tu l'utilisais vraiment comme ça, en hameçon texan, sans mettre d'assist, parce que ça, c'est une question qui nous est régulièrement posée aussi. Donc là, ce que tu nous disais tout à l'heure, tu utilises quand même des grosses tailles, et des fois, tu l'utilises vraiment en texan, à proprement dit. Ouais. Alors, quand je connais pas le poste ou quand je pêche des conditions de crue dans les bordures, je mets un texan. Et quand je connais les postes comme il faut, je les connais par cœur pour certains, je mets assez facilement un petit triple quand même parce que j'aime bien assurer les prises quand même, quoi. Mais c'est complémentaire, hein, du coup. Alors le Black Minnow, c'est indémodable, bien entendu. Tout le monde a un Black Minnow. Et c'est vrai que tu disais de le faire nager comme ça, comme ça, comme ça. Je crois que de propulser ce Black Minnow à l'eau, c'est le poisson qui vous le ramène, bien souvent. C'est ça. Donc, mais c'est un peu ça. Les pêcheurs en mer en ont tous. J'en connais très peu qui n'en ont pas. Et puis, on en trouve dans toutes les boîtes. Pas dans toutes, mais dans la grosse majorité des boîtes de pêche. Douce. Parce que là, on insiste essentiellement sur donc, la perche, le sandre, parce que la perche, elle va aussi être très très réceptive au Black Minnow. Mais on a aussi vraiment une multitude d'espèces qui va réagir au Black Minnow. À l'heure actuelle, on va retrouver des Black Minnow de la taille 7 cm à 20 cm. Donc c'est vraiment pour dire la multitude d'espèces qu'on va pouvoir les pêcher dans des profondeurs vraiment diverses et variées. On va pouvoir les pêcher aussi bien en eau douce qu'à l'océan, qu'en Méditerranée. C'est vraiment un leurre qui a montré son efficacité, notamment par sa polyvalence. C'est ça, c'est la polyvalence. Parce que même le très gros, comme tu disais tout à l'heure, le 140, Stéphane, à savoir que même voir, c'est le silure aussi en fleuve qui peut répondre à ce leurre, qui répond souvent à ce leurre. Et bien souvent, et vraiment parce qu'il a une nage différente des autres chats que l'on connaît, qui est... de par sa souplesse, de par son hameçon texan, c'est vrai qu'il y a eu... C'est plus soft. C'est un plastique qui est vraiment très particulier, c'est je pense ce qui a fait sa réussite. Ok, donc pour conclure, tu nous mets quoi là? J'ai changé de coloris. En fait, j'avais mis juste avant un coloris qui s'appelle Zeste de citron. Qui est une nouvelle couleur de cette année. Je suis trop content parce que c'est celui que j'attendais depuis un petit moment en chartreux jaune un peu pour le cendre. Et du coup, j'ai eu la chance de l'avoir un peu avant et voilà, j'ai validé rapidement. Et là, c'est un coloris qui était sorti un peu plus tôt, il y a 2 ans de mémoire, le Candy Green, qui est pour le coup, je vais le mettre à la caméra là. Ça, c'est un coloris à la base qui est sorti pour le marché méditerranéen, vraiment à la base, dans les grosses tailles, pour imiter une girelle. Et en fait, c'est une couleur qui plaît énormément, que ça soit en eau douce ou en mer. C'est vraiment une couleur qui est très très efficace. Ça marche fort. Ça plaît vraiment aux pêcheurs en eau douce et en mer. Hey, ça se voit, il est content. Alors, on vous retrouve sur le stand, bien sûr, avec toute cette attirail. Pour conclure, on a parlé du Mud Digger cendre, perche. On a parlé du Black Minnow. Donc,
Qui est cet individu, Clem? Alors c'est Mathieu. Mathieu Fiche, boss. Et pourquoi tu es là, toi? Il n'est pas branché. Moi, je suis là et je suis pas venu les mains vides. Je t'ai apporté un petit cadeau, Fred. Chaque année, on vient avec des... Mais pourquoi un cadeau aujourd'hui? Bah là, aujourd'hui, parce que c'est les 10 ans de fiche. Les Ça 10 fait ans 10 fiche. ans qu'on pêche au Black Minnow. 10 ans fiche, moi j'ai l'impression que ça fait 5 ans. T'as quelques poils blancs qui ont poussé sur la barbe, mais moi sur Là, les je côtés. fais toujours de la le tête, même. mais- Hein. Ouais, c'est ça. Et voilà, et je t'ai apporté un petit cadeau. On a fait un coffret collector. Super. C'est un Black Minnow édition très 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 limitée pour les 10 ans de fiche. Donc on L'honneur. organise sur notre stand des petits jeux concours pour gagner ce genre de... Je suis pas du genre à mettre des trucs sur la cheminée, je te le dis tout de suite. Tout ce que je prends, c'est pour pêcher, moi. Ah bah, j'ai hâte de voir la photo du poisson avec ça. Ouais, pourquoi pas? Je garderai la boîte, mais bien, 10 ans, ça se fait. Vous allez faire quelque chose pour ces 10 ans? Vous allez mettre Stéphane dans le grand bassin avec les black bass ou... On va faire ça. On va boire un coup aussi, on t'attend sur notre stand. Ça, je sais. Ils ont une bière fiche, la bière. Alors là, je pense, J'ai que, amené quelques je pense que c'est pour les gens qui sont Ouais, devant. voilà. Il y en a d'autres là-bas. Des stickers pour les Des spectateurs. stickers fiche. Voilà. Merci à vous, merci Stéphane, merci Clem, merci Mathieu. Et bon anniversaire à vous, ça se fête et voilà, on va clôturer cette soirée pour nous ici sur le plateau de Fishing TV. On a eu pas mal d'interventions tout au long de cette journée. Demain, il y en aura encore tout au long de la journée, dès 10h jusqu'à peut-être 17h30 ou 18h et dimanche également. Tous plus chaleureux les uns que les autres. On va avoir, Patrick va nous faire juste une petite session et je vais vous laisser. Vous pourrez vous rapprocher si vous voulez quelques stickers. Merci à toi Patrick, je Merci. pense. Salut Steph. Salut Fred.